de l'amour. On se retrouve ce matin pour les énergies relationnelles de la semaine. Donc une petite guidance pour les énergies relationnelles de la semaine. Alors pour les énergies individuelles, ce qu'on est amené à travailler sur nous, en nous, par rapport à nous, j'ai utilisé le Soul Trees Oracle Card. Pour ce qui est des énergies relationnelles avec les autres, ce qu'on est invité à mettre en œuvre dans nos relations avec les autres, j'ai utilisé le Vision Quest Tarot. Et pour le petit bonus, le petit conseil, j'ai utilisé l'oracle des énergies lumineuses. Alors déjà, une première chose, c'est que pour la première carte, il y a deux cartes qui sont sorties, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, on va les regarder. On a Buzz et Break Free. Eh bien, voilà. Je pense qu'on a une fameuse renaissance ici, une fameuse libération. Je pense que on va probablement pouvoir se libérer de pas mal de choses, de blocages, peut-être de conditionnements. On va voir ce que ça donne avec la deuxième carte. Eh bien, visiblement en rapport avec l'abondance. Je vous montre la carte. Voilà. Visiblement en rapport avec l'abondance. Je pense que je peux rapprocher un tout petit peu. Voilà. Donc, on va pouvoir, cette semaine, se transformer, je dirais. Prendre un nouveau départ dans la façon de se sentir libre, avec notre liberté. Je pense qu'on va vraiment se libérer, se sentir beaucoup plus libre. Et par rapport à l'abondance qu'on a en nous, et ce qui est intéressant, c'est de voir que cet arbre porte les couleurs de tous les chakras. Et que donc c'est une abondance à tous les niveaux, bien entendu. C'est peut-être ce qui vous est proposé, c'est peut-être de voir justement toute l'abondance qui est en vous. C'est d'arriver à voir que justement l'abondance, elle est en nous, elle vient en nous. L'abondance de paix, l'abondance de joie, l'abondance d'amour, l'abondance matérielle, l'abondance de joie et même l'abondance de liberté. Elle est en vous. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Et il y a autre chose qui me frappe, c'est que les deux premières cartes, regardez, les couleurs sont quand même beaucoup plus sombres. Et puis là, on a une carte terriblement lumineuse. Et donc, en fait, je me dis que cette libération qu'on va pouvoir mettre en œuvre cette semaine, cette nouvelle naissance, cette libération, réellement, elle va nous apporter énormément de lumière, de couleurs, de positivité, d'émotions positives. Je pense que même si éventuellement il peut y avoir des peurs à se libérer de certaines choses, on va voir que le résultat par contre fera que en nous on va se sentir beaucoup plus rempli. Peut-être que le résultat à l'extérieur ne sera pas là tout de suite, ou il le sera. Ça dépendra des situations. Mais en tout cas, en nous, ça va changer beaucoup de choses. Et on va se sentir beaucoup plus riche, en fait. De faire le pas, de se libérer, ça va faire que
on va réellement se sentir plus riche en tout. Beaucoup plus, je vais dire beaucoup plus vivant aussi. Quand je regarde les cartes, il y a quand même ici une impression plus terne, plus hiver. Oui, ça me fait un petit peu hiver et printemps-été. C'est un petit peu comme si cette semaine, en nous, on allait faire la transition de saison, en fait. C'est un peu ça. On va se libérer de l'hiver, de tous les hivers qui sont en nous, de ces idées de pauvreté ou d'incapacité ou de manque de confiance, de non-mérite, de tout ça, pour aller vers un printemps, une éclosion de toutes les possibilités en nous. Alors, on va voir ce que ça donne au niveau de ce qu'on est invité à mettre en œuvre par rapport aux autres. Et nous commençons avec la tour. Donc le chaos dans ce tarot, hein, vous voyez, parce qu'évidemment la tour est quand même une énergie assez chaotique. Par contre, l'intérêt dans cette carte, c'est que selon l'illustration, vous voyez par rapport à la tour qu'il y a dans d'autres tarots, ici, on a une possibilité d'action. Si vous connaissez bien l'illustration traditionnelle de la tour, que ce soit du Marseille ou du Rider, il y a cette idée de fatalité. Hein. Il y a un événement extérieur qui se produit, la foudre qui touche la tour, et les personnages sont éjectés sans pouvoir rien faire. Ici, on a ce cheval qui se retrouve effectivement au milieu du feu, au milieu du chaos, mais rien ne dit qu'il ne va pas trouver un chemin. Rien ne dit qu'il ne va pas pouvoir s'échapper. En tout cas, il est debout sur ses pattes et il a la possibilité lui-même de bouger. C'est lui qui va quitter la tour en feu. Ce n'est pas le destin qui va l'en éjecter. Donc, ça me dit quoi? Ça me dit qu'on va pouvoir peut-être agir pour changer des choses, peut-être un peu brutalement ou peut-être avec la peur que ce soit un peu brutal. Donc, peut-être des choses que vous allez mettre en place assez fermement, mais vous allez avoir justement cette possibilité d'action. Je pense que c'est lié à cette fameuse libération. Vous allez vous libérer de quelque chose qui va vous permettre peut-être de mettre le chaos dans certaines relations, mais le chaos ne veut pas nécessairement dire tout détruire. Ça peut vouloir dire détruire certaines choses pour reconstruire sur de meilleures bases. Alors, on va voir ce que ça donne ici. Nous avons le 7 de l'eau, excès, et nous avons le guérisseur. Et donc, le guérisseur qui correspond au magicien. Eh bien, ça me paraît assez clair. On va peut-être guérir des excès d'émotions par rapport à des relations qu'on peut avoir à l'extérieur. Peut-être guérir des excès de peur d'ailleurs. Parce que les émotions sont quand même souvent liées à la peur, hein, à nos peurs en nous. Et on va les guérir. Pourquoi? Parce qu'on va se libérer de certaines choses. Hein. Et on va, puisqu'on ne va plus avoir ces peurs-là, de peut-être exprimer certaines choses, on va peut-être se libérer, on va exprimer des choses, eh bien, on va peut-être provoquer un changement et
vous savez, ça me vient que du chaos naît l'harmonie. Et donc, peut-être qu'effectivement, il y a des changements à opérer cette semaine dans les relations qu'on peut avoir avec les autres. Il ne faut pas hésiter à prendre des décisions, si ça parle en vous, à faire ce que vous êtes poussé à faire, même si vous avez peur que le résultat soit un peu chaotique. Vous verrez bien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on vous dit quand même que les énergies vont être à l'abondance en vous-même. Donc il ne faut peut-être pas avoir trop peur du résultat. Si c'est aligné, bien sûr, avant d'agir, allez voir en vous-même justement ce qui vous pousse. Est-ce que c'est encore une peur dont vous devez vous libérer, ou au contraire, est-ce que en vous ayant plutôt libéré de certaines peurs, est-ce que justement être aligné à vous-même ne va pas vous permettre de guérir certaines émotions et d'agir pour peut-être mettre un peu de chaos temporairement. Et nous allons aller voir le petit conseil, le petit bonus. Eh bien, la volonté, eh bien, je pense que ça dit tout. On est amené à agir, déjà, à aller vers quelque chose de lumineux. Vous voyez comme la carte est lumineuse, hein. Regardez. Donc, selon moi, on est amené à aller vers le soleil, vers celle-là. Hein. Je pense que ces deux-là, ces deux cartes-là, si on les met une à côté de l'autre, on a bien la même énergie de couleur, même si sur celle-ci, il y en a moins, bien entendu. Mais on est amené à aller vers notre soleil intérieur et à le mettre absolument en œuvre, parce que le mot-clé, c'est la volonté. C'est pas seulement faire de l'introspection et trouver la lumière en soi et puis se dire ah ben c'est bien finalement je vois que moi je prends je peux prendre du recul ou des choses comme ça. C'est très 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 bien, mais il y a des actions pour moi cette semaine. Avec ces deux cartes là, il y a de l'action. Mais on vous dit de ne pas avoir peur, parce que la volonté vous amène vers la lumière. Et de toute façon, vous allez avoir l'abondance en vous. Vous allez pouvoir la trouver en vous. Mais il y a à vous libérer, et cette libération-là, qui va intervenir en vous, elle va vraiment vous permettre, pour moi, de guérir un excès d'émotion et c'est en ça que vous allez prendre de recul, hein, parce que si vous guérissez un excès d'émotion, ça veut dire que vous allez être plus neutre et vous allez pouvoir agir de manière alignée. Mais visiblement cette semaine, agir de manière alignée va peut-être provoquer de gros changements. En même temps, je vous dis, dans ma pratique des cartes, j'ai remarqué que le choix du jeu avait la même importance que le choix des cartes, le choix entre guillemets, c'est-à-dire que les cartes qu'on va tirer. Même si le jeu, je ne le tire pas au hasard, je le choisis réellement. Je me dis, ah, j'ai envie de prendre celui-là. Mais quelque part, dans les cartes, c'est la même chose. C'est j'ai envie de prendre cette carte-là. Sauf qu'évidemment, le jeu, je vois lequel c'est. La carte, j'ignore ce qu'il y a derrière. Le jeu, je le connais.
je sais à quoi il ressemble, etc. Mais vous savez que j'ai tellement de jeux que quand je choisis un jeu, je ne peux pas avoir toutes les cartes en tête. C'est impossible. Je ne peux pas. J'en ai beaucoup trop. C'est matériellement impossible. Et donc, il y a une part de hasard dans le choix de mon jeu. Il y a une part de guidance. Bien sûr, pour certaines choses, je sais que ce jeu-là va pouvoir répondre à tel type de questions, etc. Mais réellement, je ne me suis pas dit « Ah ouais, c'est vrai, parce que dans ce tarot-là, de toute façon, la carte de la tour, elle est un peu plus douce, donc voilà, prenons ce jeu-là, comme ça, ce ne sera pas effrayant. » Pas du tout. J'en suis totalement incapable. Je ne peux pas savoir, je ne me rappelle jamais à l'avance de comment peuvent être telle ou telle carte dans tel jeu. Bien sûr, il y a des choses dont je me souviens, mais pas de tout. Et donc, c'est pas un hasard si on est tombé sur cette tour-là et pas la tour d'un autre tarot où il y a beaucoup plus une patte du destin contre lequel on ne peut rien faire. Ici, j'y vois vraiment cette volonté qu'on peut mettre en œuvre, ce changement brutal, probablement, mais qu'on fait dans le but d'éclairer les choses et de mettre la lumière. Voilà, j'ai été ravie de faire cette petite guidance en votre compagnie. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Et d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye.